Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et cette nouvelle année. C'est bientôt la rentrée. Nos enfants commencent à préparer leur cahier pour les cours, préparer le cartable, les ardoises, les fêtes, etc. Vous avez sûrement vu de magnifiques paysages si vous êtes partis en vacances. Et certains ont pu peut-être visiter un site assez mystérieux, exceptionnel, qui est le site de Stonehenge en Angleterre. Et de quoi il s'agit? Si vous connaissez tant mieux, vous voyez bien ce que c'est. C'est une sorte de monolithique, ces grands blocs de pierre qui sont assemblés manifestement de manière volontaire et qui pèsent des tonnes, donc qui fascinent les historiens, peut-être même les paléontologues. En tout cas, c'est un lieu, un site touristique. C'est un monument euh, mégalithique dans lequel on a un ensemble de structures circulaires, concentriques, des pierres qui sont très grandes pierres, et qu'on date de plusieurs milliers d'années. Et ça fascine parce qu'on se demande comment est-ce qu'on a pu mettre ces pierres comme ça, qu'est-ce que ça signifie, de quelle époque, qui, dans quelles circonstances, pourquoi. Et si je vous dis qu'il existe également en Israël, quelque part, une sorte de Stonehenge similaire. Ce serait connu, n'est-ce pas? A priori, ça devrait être connu, répertorié, visitable. Le souci, c'est que on n'a pas trouvé. Et pourtant, dans la Sidra cette semaine, c'est l'heure de Kitavo. Nous avons un passage dans la Torah dans lequel Moshe Rabbeinu, Moïse, sur le départ, va rassembler le peuple d'Israël et avec les anciens d'Israël va s'adresser au peuple, va lui demander de garder les commandements de la Torah et il dira la chose suivante: Veria vayam asher ta'avru et hayarden, et voici le jour, se passera le jour où vous traverserez le Jourdain. El haaretz asher Hashem Elokecha noten, donc le Jourdain qui se trouve dans le pays dans lequel l'Éternel ton Dieu te donnera. Alors, Vehakemota lecha avanim gedolot. Tu érigeras pour moi de grandes pierres, Vesadata otam basid, et tu les enduiras de chaux. Vechatafta alehen et kol adivre Torah azot. Tu écriras toutes les paroles de cette Torah. Afin que tu puisses entrer, mériter l'entrée dans la terre d'Israël, que l'Éternel ton Dieu te destine, pays dans lequel coule le lait et le miel, comme Dieu te l'a promis, etc. Donc, ce verset qui se trouve dans le chapitre 27, ce verset 2, nous dit que Moshe Rabbeinu a demandé au peuple d'Israël de construire un monument avec des très grandes pierres. Pourquoi très grandes? Parce que s'il faut écrire de la Torah dessus, vous imaginez, il y a 4805 lettres, il faut quand même un paquet de pierres pour pouvoir arriver à l'érigir. Ensuite, c'est textuellement, sur le plan textuel, c'est écrit Avalim Gedolot, de grandes pierres. Donc, manifestement, il y a la volonté de construire un monument qui soit gigantesque avec la Torah qui soit écrite dessus. Pourtant, on n'a pas retrouvé dans le nord d'Israël aucun endroit où on aurait de gigantesques pierres dans lesquelles serait gravée dessus la Torah. Alors, vous voyez, ça risque pas, puisque c'est pas la demande de Moshe Rabbeinu. Il demande non pas de graver les pierres, mais Vesadata Otam Basid, ces grandes pierres, il faut les enduire de chaux. Pourquoi est-ce qu'on va les enduire de chaux? Parce que c'est plus simple pour écrire dessus. Quand je disais tout à l'heure que les élèves, c'est la rentrée et qu'ils vont acheter leurs ardoises, ben c'est un petit peu le même principe. On va avoir des ardoises sur lesquelles on va écrire la Torah. Maintenant, si ce sont des ardoises pour écrire la Torah, la question qui arrive tout de suite, c'est mais alors à quoi ça sert? De deux choses une, soit c'est un monument qui est fait pour durer, et dans ce cas-là, on le grave dans des pierres gigantesques, et ça nous fait à l'entrée de l'État d'Israël pour se souvenir de cette entrée rocambolesque, majestueuse. Pour s'en souvenir, eh bien, on va établir un très grand monument. Dans ce cas-là, on peut comprendre qu'il faut des grandes pierres, mais s'il faut les enduire de chaux, quel est l'intérêt? Quand on regarde le texte, nulle part c'est écrit afin que les générations prochaines puissent se souvenir qu'il n'y a aucune question qui est liée à la postérité ici.
Donc, il semblerait que non. On va établir de grandes pierres, on va prendre de grandes pierres, de construire de grandes pierres, les couvrir de chaux, écrire dessus. Mais le problème de la chaux, c'est que, comme on le sait quand on écrit sur l'ardoise, ça ne dure pas. Il y a un petit coup de vent, il y a de l'eau qui passe, bah, ça efface. Donc, si je mets à l'extérieur, je prends mon ardoise et je fais mon addition et je le mets à l'extérieur, il pleut, bah, ça va effacer ce que j'ai écrit. Donc, on revient à la question de l'utilité d'écrire sur ces grandes pierres qui semblaient être des monuments qui n'en sont pas, de les enduire de chaux pour écrire dessus, alors que ça risque de disparaître. Et pourtant, ça n'est pas la question, c'est la réponse. C'est-à-dire que, effectivement, notre peuple n'est pas un peuple qui a besoin de monuments pour se souvenir. Si vous allez du côté de Jérusalem, il y a suffisamment de sites archéologiques pour retrouver des traces de passage du peuple d'Israël. Mais nous ne nous définissons pas parce qu'il y a des monuments qui attestent une présence et il n'y a jamais eu de volonté de marquer l'histoire à un point donné. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas besoin de marquer l'histoire à un moment donné? Parce que nous marquons l'histoire dans la durée. Et donc, si on marque l'histoire à un point donné, c'est peut-être pour marquer une présence à ce moment-là. Alors qu'en réalité, nous ne nous définissons pas par une présence conjoncturelle, à un point de l'histoire, nous définissons dans la durée. Et donc, ce qui est important pour Dieu, pour le peuple d'Israël, ce n'est pas de construire un monument pour que les générations suivantes se souviennent qu'un jour, on est entré d'Israël et qu'on a respecté les lois, on a écrit les lois sur la pierre et qu'un jour, on respectait un code, comme le code d'Hammurabi, qu'on a retrouvé sur une stèle qui est exposée au Louvre. Bon, c'est pas ça l'idée. C'est pas d'exposer sur une stèle un vieux code qui a jadis été mis en œuvre. Non, l'idée, c'est de l'écrire sur quelque chose qui s'efface, parce qu'on l'écrit pour soi. Pourquoi est-ce qu'on l'écrit? Parce qu'en l'écrivant, on s'engage. Parce qu'en l'écrivant, l'action de l'écrire, l'écriture elle-même est le but poursuivi. Ça n'est pas le fait que ce soit écrit pour s'en souvenir, c'est le fait d'écrire en soi qui est un accomplissement. Et donc, c'est cette Torah écrite qui se doit d'être oralisée, transmise, qui se doit d'être comprise et intégrée et appliquée au jour le jour, réactualisée en permanence, c'est ça dont il s'agit dans cette écriture, dans ces grandes stèles, dans ces grandes pierres dans lesquelles on va écrire la Torah. Parce que elle pourra continuer, elle pourra perdurer, elle pourra exister à partir du moment où elle sera incarnée. L'objectif ici, donc, n'est pas de créer un monument pour que les touristes des milliers d'années après puissent le prendre en photo et se souvenir d'une civilisation qui a disparu, mais bien au contraire, de faire en sorte de comprendre que c'est dans cette écriture éphémère qui permet la conscientisation qu'ensuite va se transmettre et va se léguer cet enseignement-là. Mais ça, le Taoto-Bassit, ces pierres-là, je ne veux pas que tu les graves, tu vas les recouvrir d'une chaux, tu vas écrire dessus à la main, parce que c'est chaque personne, à chaque génération, qui va écrire et réécrire, transmettre et retransmettre ces enseignements-là. Ça, c'est le véritable objectif du legs de Moshe Rabbeinu. Faire en sorte de léguer une Torah vivante qui s'incarne dans chaque génération et non pas une Torah qui se désincarne après quelques générations et qui reste un souvenir, un monument. Alors j'espère que vous avez passé de belles vacances, que vous avez pu visiter de jolis monuments, comme nous l'avons fait par exemple en Italie, peut-être vous l'avez fait ailleurs dans le monde, ou en Grèce, ailleurs on voit des civilisations qui sont nées, ont grandi, ont dominé et puis ensuite ont disparu. Notre judaïsme à nous n'a pas souhaité s'inscrire dans une domination, mais dans la durée, c'est encore aujourd'hui, par le biais de l'étude et par le biais de l'incarnation, que nous faisons en sorte que l'enseignement de Moshe Rabbeinu, cette écriture éphémère, puisse encore avoir sa place aujourd'hui, non pas dans un musée, mais dans nos cœurs. Shabbat Shalom à tous et une bonne rentrée pour cette année qui s'annonce 5784.